Le passage d'aujourd'hui est Romains 12, versets 1 à 2. Lisons ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le temps présent, rien qu'en lisant ce titre, ne vous sentez-vous pas déjà frustré? Le passage que nous lisons aujourd'hui est un passage que nous connaissons très bien, et c'est un texte incontournable lorsque nous parlons de consécration ou que nous apprenons sur le culte. Cependant, si nous examinons les différents verbes du passage d'aujourd'hui, en lien avec leur temps, nous réalisons qu'il y a une autre signification. D'abord, dans le passage d'aujourd'hui, il y a le temps présent, mais aussi le temps passé. Une partie que nous pensions être au présent est en fait au passé, et une partie que nous pensions être au passé est au présent. À travers ce terme grammatical qu'est le temps, nous allons examiner aujourd'hui comment nous devons adorer Dieu et nous consacrer à lui. Nous avons l'habitude de diviser le temps ainsi. Il y a le passé, le présent et le futur. Examinons d'abord l'attitude de nos aînés face au passé, au présent et au futur. Au XVIIIe siècle, le rabbin Baal Shem Tov a dit à ses disciples « Les gens souffrent souvent à cause du passé révolu et s'inquiètent pour un futur qui n'est pas encore arrivé. » Il aurait ajouté « Mais ils laissent s'écouler le présent, dont dépend leur vie, sans y prêter la moindre attention. » Beaucoup de gens sont enchaînés au passé. Les événements douloureux, les blessures, les moments de gloire, les bons souvenirs. Enchaînés au passé, ils sont souvent incapables de vivre pleinement le présent. Il en va de même pour le futur. En rêvant vainement que l'avenir sera meilleur, ou en étant obsédés par des pensées extrêmement pessimistes comme « mon avenir est tout tracé », on a tendance à négliger le temps qui nous est donné aujourd'hui. On risque de laisser passer le présent, absorbé par le rêve futile d'un avenir radieux ou par la pensée pessimiste que tout sera difficile. De plus, au IVe siècle, un père du désert égyptien a dit à ses disciples « Attendez dans votre chambre ». Il aurait dit « Si vous attendez dans votre chambre, vous verrez votre passé. Vous verrez le cœur qui a fui dans ce passé. » Il les aurait exhortés. Votre cœur essaiera constamment de s'échapper vers les souvenirs ou les regrets du passé. Discernez bien ce cœur. Ainsi, s'attarder uniquement sur un bon passé revient à être emprisonné dans le passé. Et être enchaîné à un passé difficile revient également à être emprisonné dans le passé. Il en va de même pour l'avenir. Dans cette chambre, vous tenterez probablement de fuir vers le futur. Vous tenterez de fuir les projets ou les peurs d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Et ainsi, par un optimisme ou un pessimisme excessif, vous tenterez d'échapper à la réalité. C'est ce qu'il aurait dit à ses disciples. Il a ensuite souligné l'importance du temps présent en enseignant que la véritable spiritualité n'est pas de fuir vers le passé ni vers le futur. La véritable spiritualité, c'est de supporter l'ennui et la souffrance du présent, et de demeurer ici et maintenant. Le célèbre saint Augustin, dans ses Confessions, a également parlé du temps en exprimant d'abord une opinion contradictoire. Il aurait expliqué la nature paradoxale du temps, en disant que le passé n'existe pas, car il est déjà révolu, le futur n'existe pas, car il n'est pas encore arrivé, et le présent n'existe pas, car il ne s'arrête jamais, et devient aussitôt le passé. Alors, comment devons-nous comprendre le temps? Il a conseillé de comprendre le temps en fonction du présent, expliquant qu'il y a 3 formes de présent. Le présent du passé, le présent du futur et le présent du présent. Le présent du passé demeure dans le présent sous forme de le souvenir. Le présent du futur peut influencer le présent sous forme de l'attente. Et Augustin a dit que nous devons prêter attention au présent du présent, qui est le thème de l'attention, la vigilance. Nous devons nous souvenir du passé, mais nous devons être capables de le reconsidérer du point de vue de l'attention au présent d'aujourd'hui. Nous devons espérer en l'avenir, mais nous devons être capables de l'envisager du point de vue de l'attention à la vie présente. Le point commun des sages et des maîtres spirituels est que, parmi le passé, le présent et le futur, ils mettent l'accent sur le temps le plus important, le présent. C'est l'importance de ce temps que nous appelons aujourd'hui. Je vous en prie, ne laissez pas aujourd'hui s'écouler en vain, mais vivez-le en discernant la volonté de Dieu qui vous a donné ce temps avec un sens. Dans le passage d'aujourd'hui,
il y a des temps verbaux liés au culte. D'abord, Romains 12, verset 1. Lisons-le à nouveau ensemble. Lisons ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Après avoir expliqué en détail, du chapitre 1 au chapitre 11, ce que Jésus-Christ a fait, Paul explique maintenant comment nous devrions vivre dans cette grâce et cette émotion. Il commence le chapitre 12 par cette phrase. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il exhorte en disant que si nous sommes de ceux qui ont expérimenté la grâce que notre Seigneur nous a donnée gratuitement, et le fait qu'il nous a offert tout son corps, nous devons être capables d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Si nous examinons cette phrase du point de vue du temps, voici ce que cela donne. Dans Romains 12, 1, l'ordre « Offrez vos corps » est au passé simple. Pour le passé simple, il suffit de retenir ceci. C'est une action qui a lieu en une seule fois. Lorsque nous offrons notre corps à Dieu, il ne s'agit pas de dire « Aujourd'hui, j'offre un bras et demain, j'offrirai l'autre bras ». Quand, émus par cette grâce, nous décidons « Je veux appartenir à Dieu, je veux être un disciple de Jésus, je veux être du peuple de Dieu », nous ne disons pas « Je n'offrirai qu'une seule jambe ». Nous confessons et nous nous consacrons en disant « Je vous offre tout mon être », en offrant notre corps à Dieu en une seule fois. Paul explique cette partie ainsi. L'acte d'offrir vos corps à Dieu est un événement qui se produit en une seule fois. Pour être plus précis, l'exhortation de Romains 12, 1 signifie que l'offrande du corps entier en une seule fois a déjà eu lieu. Et pour ceux pour qui cela n'a pas encore eu lieu, cela doit arriver. L'acte d'offrir son corps se dit en caractère chinois. Pour offrir, pour corps. C'est l'événement où, ému par la grâce, on offre son corps tout entier, en une seule fois. Nous avons médité sur cela hier. C'était à travers la femme samaritaine. Je vous ai expliqué qu'adorer en esprit et en vérité ne signifie pas utiliser l'esprit comme un outil ou la vérité comme un moyen pour adorer. Adorer en esprit et en vérité signifie qu'un être qui ne pouvait pas adorer Dieu, un être emprisonné dans le péché et les ténèbres, devient une créature complètement nouvelle après avoir rencontré personnellement Jésus-Christ. C'est un être renouvelé de manière essentielle et fondamentale. L'adorateur qui adore en esprit et en vérité est une telle personne, vous ai-je dit. La femme samaritaine était une telle personne hier. Cette femme, qui ne pouvait venir puiser de l'eau au puits que pour éviter le regard des gens, est sortie en courant vers le village, transportée par la joie de sa rencontre avec Jésus-Christ, pour proclamer et confesser « J'ai rencontré le Messie ». Elle s'est avancée vers les gens qu'elle avait fuis et évités. Hier, nous avons été témoins de ce changement radical, essentiel et fondamental qui s'est produit en esprit et en vérité. Et nous avons tous, un jour ou l'autre dans nos vies, fait l'expérience de nous approcher de Dieu avec émotion et inspiration, en l'adorant en esprit et en vérité. Le message d'hier était de retrouver cette expérience, cette première palpitation du cœur qui nous a attirés vers Dieu, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, de la vivre à nouveau. Le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui sa grâce infinie et agit dans les moindres recoins de nos vies. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez la vie d'un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Si l'adorateur est celui qui adore en esprit et en vérité, et donc un être radicalement et essentiellement transformé, le passage d'aujourd'hui l'explique d'une manière légèrement différente. Un être qui a offert son corps tout entier comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. Ainsi, cet être radicalement et essentiellement transformé est un consacré qui offre son corps tout entier. L'adorateur est une personne consacrée, l'événement le plus important qui s'est produit en une seule fois. Comment pouvons-nous devenir des personnes consacrées? Ce n'est pas par notre propre force ni par nos efforts, mais parce que nous avons vécu cet événement crucial qui s'est produit en une seule fois. Lisons ensemble Hébreux 7, verset 27. Lisons ensemble. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Nous connaissons déjà l'être qui a donné son corps pour nous une fois pour toutes, Jésus-Christ. Sur cette croix,
pour nous qui étions incapables de nous approcher de Dieu, emprisonnés dans la malédiction du péché et de la mort, il a offert son corps tout entier une fois pour toutes, nous ouvrant ainsi la voie vers Dieu. Grâce à cette grâce, émus par cette grâce, nous pouvons nous aussi offrir notre corps tout entier, à Dieu, en une seule fois. Quand le Seigneur agit une fois pour toutes, cela signifie qu'il n'hésite pas. Le Seigneur n'a jamais hésité une seule fois à nous aimer. Il n'a jamais douté un seul instant. Notre Seigneur ne calcule pas, il nous a simplement donné son amour. Il s'est offert pour nous une fois pour toutes. C'est parce que nous avons expérimenté cette grâce, parce que Jésus s'est d'abord offert une fois pour toutes, que, transportés d'émotions et d'inspiration, nous nous offrons nous-mêmes à Dieu en une seule fois. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Cet événement a eu lieu en une seule fois ou aura lieu en une seule fois. Jésus nous a toujours montré l'exemple en premier, et il nous fait l'imiter. Le Seigneur agit toujours de cette manière. Il agit d'abord et nous invite à le suivre. L'acte qui s'est produit une fois pour toutes, le fait que Jésus se soit offert pour nous, et le fait que, témoins de cet acte, nous en soyons émus et inspirés au point d'offrir notre corps à Dieu, voilà une partie du culte spirituel. Examinons maintenant l'action continue, qui est l'opposé de l'action unique, en lien avec le temps présent. C'est le verset 2 de Romains 12. Lisons-le ensemble. Lisons ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Les trois verbes ici sont tous au présent. Ne vous conformez pas. Nous ne devons pas nous conformer maintenant. Soyez transformés. Nous devons être transformés maintenant. Cela signifie que nous devons continuellement, face à notre tendance à ne pas vouloir changer, à vouloir nous conformer au monde, vaincre cette inertie et, en vivant le temps présent, nous efforcer continuellement de ne pas nous conformer à ce siècle. C'est une attitude et une disposition, une décision de continuer à transformer, à renouveler le chant de notre cœur, qui doit se réaliser continuellement en ce moment présent. Et le fait de devoir discerner la volonté de Dieu doit aussi se poursuivre continuellement pendant ce temps que nous appelons le présent, maintenant. Tel est l'enseignement de Paul dans l'Épître aux Romains. Cette action qui doit se poursuivre continuellement, c'est ce qu'on appelle en fait le culte spirituel. Sur la base de cette consécration unique, l'offrande de notre corps tout entier, l'acte de vivre continuellement le présent en discernant ce siècle et en s'efforçant de vérifier quelle est la volonté de Dieu, voilà le culte spirituel que nous devons offrir. Le culte spirituel vécu dans un présent continu. Ne vous conformez pas au siècle présent, est-il dit. Aujourd'hui, lorsque nous allons au travail, nous sommes confrontés aux méthodes de ce siècle. Un siècle qui nous enseigne que la seule façon de survivre est de rivaliser et d'écraser les autres pour s'élever. Au milieu de ce siècle, non. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous puissiez montrer qu'il est possible de vivre à la manière de la croix de Jésus-Christ, en donnant. Ne nous conformons pas à ce siècle, ne suivons pas ses voies, mais vivons selon la voie que Dieu nous a enseignée, selon la voie de la croix de Jésus-Christ. Se décider chaque jour à vivre ainsi, c'est le culte spirituel que nous offrons dans notre vie, enseigne Paul dans l'Épître aux Romains. De plus, être transformé chaque jour avec un cœur nouveau. Ne pas laisser notre cœur s'endurcir, simplement s'abandonner à l'inertie en pensant « c'était comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui, et ce sera comme ça demain », et en disant « le monde est ainsi ». Pour ne pas être à la traîne, il n'y a pas d'autre moyen, d'autre méthode. Face à ce cœur, dire non. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, selon ce que Dieu m'a dit, selon la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui, je vivrai selon cette parole. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous viviez une vie qui se transforme chaque jour avec un cœur nouveau. C'est aussi le culte spirituel que nous offrons chaque jour, à chaque instant présent, et discerner la volonté de Dieu. Cette décision, cette manière de vivre, est-elle vraiment conforme à la volonté de Dieu? Chaque jour, est-ce juste aux yeux de Dieu? Ou est-ce une méthode pour réussir dans le monde? Vivez en discernant cela chaque jour. Le chemin que tout le monde emprunte n'est pas nécessairement le chemin qui plaît à Dieu. Parfois, la position où l'on est seul, mise à l'écart, peut être la place que Dieu désire et qui lui plaît. De même, la manière d'agir de tout le monde n'est pas la manière de Dieu. La manière de Dieu, la manière du peuple saint de Dieu, peut être différente, une autre manière. Vivez chaque jour en tant qu'adorateur spirituel,
en discernant par la parole. Discerner chaque jour la volonté de Dieu pour vivre ce jour, voilà la vie de l'adorateur spirituel. La Bible nous apprend qu'il y a un passé que nous ne devons pas nous rappeler et un passé que nous devons nous rappeler. D'abord, le passé à ne pas se rappeler apparaît dans Philippiens 3, versets 13 et 14. Lisons-le. Lisons ensemble. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Paul, même après avoir accompli de grandes choses, dit qu'il oublie ce qui est en arrière et s'efforce de saisir ce qui est en avant. Il ne s'attarde pas sur un passé glorieux, mais se concentre silencieusement sur les tâches qui lui sont confiées au présent. Parfois, il y a un passé qu'il faut oublier, un passé qu'il faut simplement ignorer. Le problème n'est pas de dire « moi aussi » à une époque, « moi aussi autrefois »,« moi aussi dans ma jeunesse », mais de vérifier chaque jour comment je me tiens devant Dieu aujourd'hui, avec quelle attitude, si je me tiens devant lui avec crainte et tremblement. Il y a aussi un passé dont il faut se souvenir. C'est le verset 1 du chapitre 12 de Romains, notre passage d'aujourd'hui. Lisons-le à nouveau ensemble. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Le Seigneur a d'abord offert tout son corps pour nous, une fois pour toutes, et, émus par cet amour, nous nous souvenons d'avoir nous aussi offert notre corps tout entier. C'est pourquoi, de manière essentielle et fondamentale, nous sommes devenus des êtres complètement différents. Nous ne sommes plus des êtres qui demeurent dans le péché et la mort, mais des êtres qui demeurent dans la vie et la bénédiction du Seigneur. En confessant cela et en nous remémorant chaque jour le souvenir d'avoir offert ce corps, nous devons vivre aujourd'hui, sur le terrain de notre vie, la vie d'une personne qui a offert son corps une fois pour toutes. Garder toujours dans notre cœur et nous souvenir de cet événement qui s'est produit une fois pour toutes et vivre le temps présent dans le lieu de notre vie, voilà la vie de l'adorateur spirituel. Aujourd'hui encore, dans nos foyers, sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'apprentissage, nous offrons un culte spirituel au Dieu vivant. C'est pourquoi nous sommes des adorateurs. Chantons ensemble. Je suis un adorateur qui adore Dieu. Chantons ensemble en méditant sur les paroles. Je suis un adorateur qui adore Dieu. Où que je sois, j'adore Dieu. Mon âme vers la sainte grâce. Mon cœur vers le Dieu parfait. Ici même, en cet instant, j'adore Dieu. Confessons-le encore une fois. Je suis un adorateur qui adore Dieu. Où que je sois, j'adore Dieu. Mon âme vers la sainte grâce, mon cœur vers le Dieu parfait. Ici même, en cet instant, j'adore Dieu. Prions ensemble. Il y a un événement qui s'est produit une fois pour toutes. Notre Seigneur nous a sauvés en offrant son corps tout entier pour nous, une fois pour toutes, et, émus par cette grâce, nous avons offert notre corps tout entier à Dieu en une seule fois. Maintenant, il y a des choses que nous devons faire chaque jour, de manière continue. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle, et nous devons savoir discerner la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en vivant une telle vie, nous nous engageons à vivre la vie d'un adorateur spirituel. Prenons un moment pour prier, en invoquant à haute voix le nom de notre Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Merci de nous avoir enseigné ce qui a été accompli une fois pour toutes et ce que nous devons faire de manière continue. Seigneur, tu as d'abord offert ton corps tout entier pour nous sur cette croix, une fois pour toutes, et, émus par cette grâce, nous nous sommes aussi consacrés à Dieu, en offrant notre corps tout entier. Fais que ce matin soit un matin où nous retrouvons l'émotion de ce premier amour. Aide-nous à retrouver ce culte empreint de crainte et de tremblement, et à avancer en gardant dans nos cœurs les actions, les dispositions et les attitudes que nous devons continuellement avoir dans notre vie. Tu as dit de ne pas nous conformer à ce siècle. Fais que nous ne nous conformions pas à ce siècle, mais guide-nous afin que nous puissions nous tenir fermement sur la valeur de la parole de Dieu et vivre dans ce monde avec le cœur et l'esprit du Christ. Tu as dit d'être transformés par un cœur nouveau. Guide-nous afin que nous ne laissions pas notre cœur s'endurcir, mais que nous vivions une vie qui se renouvelle et se transforme chaque jour. Tu as dit de discerner la volonté de Dieu. Fais que nous soyons tous des personnes qui vivent en discernant chaque jour ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu désire. Ainsi,
en ce temps que nous appelons aujourd'hui, fais que nous devenions des adorateurs, qui vivent une vie de culte continu dans nos foyers, sur nos lieux de travail et dans nos lieux d'apprentissage. Ajoute bénédiction sur bénédiction à tous nos saints, afin que nous n'oublions pas l'émotion et l'inspiration de ta première venue, et que nous vivions chaque jour de notre vie avec cette même émotion et cette même inspiration. Merci. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions avec ferveur. Amen.